Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. Aujourd'hui, on parlera de quelque chose d'exceptionnel, de quelque chose dont la majorité des personnes ignorent leur existence ou bien son existence. Je vous parlerai du négoce financier ou l'intermédiation financière. Je sais, d'aucuns se demanderont de quoi il est question lorsqu'on parle du négoce financier. Il faut tout simplement comprendre que l'intermédiation financière est une activité qui permet de faciliter les investissements ou bien des transactions financières entre un demandeur et un fournisseur. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est très peu connu dans notre environnement et ceux qui sont présents ou acteurs du domaine sont essentiellement les autres et comme toujours, nous sommes absents. C'est partant de là que je décide de vous parler de cette activité. C'est suite à cette remarque, suite à ce constat amer de notre absence qui fait que j'ai pris sur moi de vous en parler. Vous vous demanderez bien évidemment pourquoi parler de cette activité. Il s'agit de quoi? Sachant que le monde financier est tellement complexe qu'au jour le jour ou chaque jour, on a de très grosses transactions financières qui se passent à travers le monde, mais malheureusement, nous sommes encore absents. On est encore resté au niveau de la finance où des personnes pensent qu'elles doivent aller chercher de l'argent ou aller vendre leurs biens. D'autres iront mettre leurs biens en garantie pour pouvoir financer ou bien autofinancer les éventuels projets sur lesquels ils sont. Mais lorsqu'on regarde tout à côté, les autres peuples qui ont compris ce qu'on appelle l'intermédiation financière ont des raisons ou bien ont les outils pour lancer leur projet sans avoir à dépenser le moindre centime. Il faut entendre le moindre centime sans dépenser le montant exigé pour le projet initial. C'est pourquoi nous avons décidé de vous en parler. Nous avons décidé de vous expliquer de quoi il est question et comment ça marche, pourquoi nous sommes véritablement concernés, pourquoi nous devons absolument être présents. Parce que de plus en plus d'investissements se dirigent vers le continent africain. Nous savons que de plus en plus le continent africain suscite beaucoup beaucoup d'attention, attire beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs, pour les raisons multiples qui sont à la fois des ressources naturelles, la main-d'œuvre, la jeunesse qui est de plus en plus grande. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis nous devons absolument nous mettre dans le négoce financier. Nous devons être dans ce domaine parce que les besoins sont énormes. On a des projets sur le continent africain. Une fois que vous avez compris comment ça se passe, vous pouvez mettre à la fois des investisseurs et les demandeurs de finances en contact et vous gagnez confortablement votre vie. Le but est clair, apporter un nouveau souffle à notre économie. Démontrer que nous ne serons plus éternellement les observateurs, nous deviendrons des acteurs. Le but est précis, on doit booster notre économie. On doit être de plus en plus présent. On doit apporter des solutions aux apporteurs ou bien aux promoteurs de projets qui sont sur le continent africain. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur du continent. Vous êtes dans les plus grands centres financiers au monde, mais vous continuez à tirer le diable par la queue. C'est tout simplement bête et idiot. Excusez-moi de le dire de la façon d'être aussi cru et direct, mais c'est tout simplement, c'est vrai ce que je dis. Les opportunités sont énormes. Et il faut savoir que lorsque vous lancez dans la finance, l'intermédiation financière, je vous l'ai dit, ou bien le négoce financier, vous avez des opportunités dans le domaine d'abord de la finance, vous avez des opportunités dans le domaine des infrastructures. Je vous donne un exemple banal. J'ai fait des vidéos et plusieurs vidéos pour expliquer comment certains peuples qui arrivent chez nous, en un laps de temps, se retrouvent propriétaires des biens immobiliers, des immeubles. Et on se pose toujours la question, comment ils font? La sagesse populaire ne comprenant pas comment ils s'organisent pour pouvoir atteindre ces objectifs, on a arrivé à raconter toutes sortes de chimères autour d'eux. Tout ceci explique le fait que
Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, elle est mystérieuse. Mais une fois qu'on la comprend, elle devient banale. Comment ça se passe? Vous pouvez par exemple avoir un projet immobilier où on vous demande, je dis n'importe quoi, 10 milliards de francs CFA. Vous n'avez pas les 10 milliards. Vous allez sur le marché international, par exemple, lever un instrument financier. Vous levez un instrument financier, peut-être du SBLC, je dis n'importe quoi, de 10 milliards. Sauf que celui qui vous émet la SBLC, ou bien celui qui vous donne cette garantie bancaire, va vous demander une certaine caution. Il peut vous demander 10% de la valeur de 10 milliards. On tentait de parler de 1 million de dollars. Vous n'avez pas les 1 million de dollars. L'affaire n'est pas encore finie. C'est ainsi qu'on viendra vous montrer que pour avoir les 1 million de dollars, qui doit cautionner les 10 millions, vous allez voir une assurance. Vous souscrivez une assurance. L'assurance vient couvrir les 1 million de dollars. Vous prenez les 1 million de dollars, vous allez donner à votre fournisseur ou bien à votre financier qui mettra à votre disposition les 10 milliards. Vous construisez votre bâtiment. Pendant que vous les exploitez pendant 20 ou 30 ans, c'est à ce moment qu'après, le bâtiment vous revient. Beaucoup le font, mais malheureusement, nous ignorons. Nous ne savons pas que c'est comme ça que la majorité de ces gens qui arrivent chez nous font pour financer leurs différents projets. Maintenant, une fois que vous êtes intermédiaire financier, c'est vous qui jouez ce rôle. Vous rentrez en contact avec l'entreprise qui met à disposition les financements. Celui qui a besoin de financement, vous discutez avec eux, vous les mettez ensemble et par la suite, vous sortez royalement, vous sortez confortablement avec une très belle commission. L'une des choses importantes à savoir, c'est qu'au fond, vous ne dépensez rien. Tout ce dont vous dépensez, c'est votre savoir, votre carnet d'adresse. Et c'est ce que nous mettrons à votre disposition. Parce qu'il faut le dire, la clé de l'intermédiation financière réside au niveau de l'information. Quand vous avez la bonne information, vous avez ce dont vous avez. Vous avez, c'est le nécessaire pour être un meilleur négociant financier. Les amis, vous me demanderez probablement, mais qui est concerné par le négoce financier? Tout le monde est concerné. Du moment où vous avez la détermination, vous avez l'envie de conquête, vous avez développé la volonté de domination chez vous. Vous avez compris que on ne peut plus continuer dans cette situation, que les autres ne peuvent pas venir chez nous s'enrichir devant nous pendant que nous sommes en train de tourner en rond. C'est pour dire que on n'a pas besoin d'une compétence ou bien d'une performance spéciale. Il faut juste avoir les outils nécessaires, comprendre comment ça marche. Et nous sommes mieux placés pour vous donner tous ces outils. Nous sommes déterminés à faire de vous des négociants forts et puissants. Parce qu'il est inadmissible, je veux dire négociants financiers forts et puissants, parce qu'il est inadmissible que les autres viennent chez nous, sont en train de se faire de l'argent, à la fin ils nous naguent, et nous sommes en train de tourner en rond, croupir dans une misère abjecte, alors qu'il y a des outils, il y a des mécanismes qui existent. Les financiers n'attendent que des opportunités pour investir. Les gens de l'autre côté ont des projets, ils n'attendent rien que des financements. Et en tant que négociant financier, vous êtes au bon endroit. Vous êtes celui qui est recherché. Vous êtes celui qui doit décanter des situations. Il faut noter également que de plus en plus de porteurs de projets sont découragés d'aller vers des banques où parfois le banquier ne pense qu'à ses intérêts. Parfois, il se retrouve avec des financiers qui ne comprennent véritablement pas de quoi il est question. Pourtant, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir ces différents éléments. Avoir une petite base en anglais. Aimer le voyage parce que de temps en temps, vous serez appelé à aller rencontrer les différentes parties et je me chargerai de mettre à votre disposition mon carnet d'adresse. Je vous mettrai en contact avec toutes les grosses entreprises financières qui recherchent des investissements sur le territoire africain. Par la suite, vous me demanderez comment ça se passe. Il faut savoir que nous mettrons sur pied un mécanisme de formation. Et la formation se fera probablement en ligne pour donner la chance au plus grand nombre de personnes. Nous sommes en train de voir. Pendant un mois, vous serez formés jour après jour dans le négoce financier. On vous montrera comment faire l'intermédiation financière, comment être un bon intermédiaire financier, quels sont les outils, quelles sont les armes à posséder. Une fois que vous avez cela, nous vous mettrons à la disposition notre carnet d'adresse et mon réseau. Et un point extrêmement important qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que dans notre mécanisme, tous ceux qui sont intéressés par l'intermédiation financière auront l'obligation d'avoir un compte bancaire, soit à l'île Maurice, aux Seychelles, à Hong Kong, à Singapour, aux îles Vierges
ou aux îles Caïmans. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront pourquoi. Parce que vous ne saurez être un intermédiaire financier si vous n'avez pas de compte bancaire dans ces sociétés et compte bancaire dans ces pays. Tout simplement quoi? Il arrive des moments où un financier, par exemple, veut mettre à la disposition un certain montant. Mais votre pays, le pays d'accueil ou le pays où le projet se trouve est un pays à risque sur le plan financier. Par contre, quand vous avez votre société, votre compte bancaire, par exemple, je dis n'importe quoi, à l'île Maurice, ça devient un atout. L'île Maurice devient l'élément qui va percevoir le financement et par la suite va le dispatcher dans le pays d'accueil. C'est des choses que beaucoup ignorent. Pour vous dire comment c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, vous allez probablement me demander combien va coûter la rencontre. Nous sommes approximativement autour de 2 500 000 francs pour la formation uniquement. Et il faut le dire que c'est donné parce que ceux qui veulent véritablement apprendre, je vous montrerai comment en l'espace d'une année, vous pouvez créer votre entreprise, votre société, gagner minimum 250 000 $. Ça, c'est le strict minimum. Je vous montrerai comment faire en sorte que votre société, votre compte bancaire, en plus du savoir que vous avez acquis dans le négoce de matière, je vais dire dans le négoce financier, vous puissiez acquérir minimum 250 000 € pour être plus réaliste. Et les dates, nous sommes encore en train de travailler les dates. Nous vous demanderons d'être prêts. Le lion, on l'a dit, c'est en ligne. De vous préparer pour pouvoir affronter ce nouveau monde qui vous attend. D'être prêt à affronter cette nouvelle dynamique qui est en train de susciter le continent. Nous sommes toujours soucieux de ce peuple. Nous estimons que nous avons un peuple qui n'a pas assez d'argent. On ne peut pas lui demander de dépenser encore plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous encouragerai toujours et encore de vous lancer dans des services. Parce que quand vous avez acquis ce savoir et vous vous lancez dans l'intermédiation financière, vous ne perdez rien, vous ne dépensez rien. Vous ne direz pas que l'investissement que vous avez fait pour votre formation, c'est une dépense. Non, ce n'est qu'un investissement. Et dans chaque transaction, vous avez 99% de chance de gagner. Contrairement à quand on vous dira du parti, sortir de l'argent pour acheter une machine, pour acheter des appareils et venir installer dans un marché où vous ne maîtrisez absolument rien. Dites-vous que dans le cas des produits, le risque est extrêmement énorme et à la limite suicidaire. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez vous lancer dans le négoce financier, nous vous donnons une chance. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, au lieu de payer 2 500 000 comme ceux qui paieront, parce que la formation aura lieu dans 3 mois, vous payez uniquement 1 million de francs CFA et vous bénéficiez de ça. On appelle ça les early birds. Les gens qui sont réveillés tôt, qui ont compris l'opportunité et l'ont saisi. Au lieu de payer 2 500 000, à la fin de cette vidéo, vous contactez le plus 237 698 68 45 97. Vous faites votre paiement de 1 million de francs. Vous serez parmi les heureuses personnes qui auront la possibilité d'être négociants financiers. Autrement, vous pouvez me contacter directement sur mon numéro de Singapour via Telegram uniquement au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de partager, de mettre le petit pouce bleu, d'en parler autour de vous parce que certaines personnes peuvent être intéressées. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.